Je m'interroge ce jour sur la question de la énième tentative de relance du projet de construction d'un technopôle industriel à EDA depuis 14 ans, après un décaissement de plusieurs milliards de francs CFA. Ah, c'est bien ce pays, hein, c'est magnifique. C'est très magnifique. Un pays où nous avons une espèce d'animaux rares, bien entretenus, que nous conservons jalousement, les éléphants blancs. Le Cameroun, c'est une particularité exceptionnelle. Comment comprendre qu'après plus de 30 ans d'inactivité, le site de 37 hectares qui abritait les installations de la Cellucam sombre dans l'abandon, la vétusté, vol de matériel, mais surtout dans l'attente d'une hypothétique renaissance plusieurs fois annoncée à coups de milliards? Comment comprendre qu'après la liquidation de la défunte Cellucam, qui elle aussi n'avait pas mis long, hein? Elle aussi c'était la toute première expérimentation des éléphants blancs au Cameroun, elle n'avait pas mis long, un an à peu près. Comment comprendre qu'après la liquidation de la défunte Cellucam, le site littéralement abandonné a été confié pour sécurisation à l'entreprise Matrix Engineering en juin 2008. L'État a tenté de ressusciter le site en mettant sur pied la société EDA Tech. À sa création en 2008, EDA Tech a reçu du gouvernement camerounais le mandat pour la réhabilitation de 36 hectares de terre et des équipements appartenant à l'ex-Cellucam, production de la pâte à papier, en vue d'y installer une technopôle. La mission de cette nouvelle société qui lui avait été confiée était celle de construire un technopôle devant habiter les PME œuvrant dans divers secteurs, aussi variés que la production de la biomasse, le traitement des eaux, la transformation du bois, la maintenance automobile, la location des engins, la formation au métier du bois. Le projet était structuré sur 3 grandes composantes. La première, qui allait de 2020 à 2022, consistait en la mise en place de la scierie industrielle avec une unité connexe, un centre technique de bois et une menuiserie industrielle qui allait employer en interne plus de 300 personnes et plus de 800 au niveau de l'exploitation forestière. La deuxième phase, elle devrait courir la période de 2022 à 2027, donc nous sommes dans cette deuxième phase, à travers la mise en place de la centrale à biomasse pour la production des unités énergétiques avant la troisième phase, sans doute la plus expirée et attendue à EDA, la réactivation de l'unité de pâte à papier, et qui devait se réaliser durant la période de 2027-2030 pour retrouver ce qu'on a appelé Stratégie nationale de développement 2030, qui elle aussi devait précéder, on va le dire comme ça, ou annoncer avec grande joie, l'émergence du Cameroun en 2035. Vous voyez le plan qui avait été fait. Nous sommes en 2024, entre 2022 et 2027. En principe, nous sommes censés être dans la deuxième phase, 2024. Faites un tour là-bas. La taille des herbes et Sissongo, qui va répondre aux visiteurs des chantiers abandonnés, vous permettra de comprendre qu'en fait, nous sommes dans la deuxième phase mentale de réalisation d'un projet. Savez-vous que des fonds en guise d'accompagnement et de fonctionnement avaient été mis pour cela à disposition? Comment donc comprendre qu'avec des efforts fournis et consentis, le projet est à l'arrêt? Savez-vous que depuis le transfert effectif du site de 36 hectares et des équipements de la défunte Cellucam à la société EDA Tech, le 29 juin 2010, le projet, lui, il a continué dans le mental. Puis en janvier 2014, une mission conduite par le ministre de l'Industrie de l'époque, Emmanuel Bondé, avait effectué une descente sur le site. Un audit de la société EDA Tech avait même été prescrit. On avait alors envisagé de relancer le projet, mais la montagne avait accouché d'une souris. Comment comprendre que peu de temps après cette fameuse relance, tout le matériel s'est subitement volatilisé? Qui a volé le matériel? Les pilleurs sont passés par là. Tout ce qui avait été payé, tout ce qui avait été dégrippé a subitement disparu. Comment donc comprendre que depuis 2014 aujourd'hui, aucun audit, aucune enquête n'a été ouverte, aucune interpellation n'a été faite pour comprendre ces choses? Savez-vous qu'après le mémorandum d'entente signé avec l'État du Cameroun le 12 mai 2020, la Société camerounaise d'industrialisation et d'exploitation de bois, SIEP, avait envisagé de lancer dès cette année
la construction d'un complexe industriel sur le site de la Défense Selucam. Modification du premier plan de relance, il s'agira pour cette nouvelle prise en 2020, c'est-à-dire entre 2021 et 2024, mettre en place un complexe de production et de première transformation de bois et d'une menuiserie industrielle pour un investissement de 54 milliards de francs CFA. On a échoué la première relance. En 2020, si elle bien dit non, je le prends. 54 milliards, je vais faire ci, je vais faire ça et ça va aller. La deuxième phase du plan de relance de SIEP du dit projet sera enclenché durant les 3 années successives après la première partant de 2021 à 2024. Cette dernière se chiffrera à 12 milliards. Additionnons 54 milliards, ça allait nous faire quelque chose comme 66 milliards de francs CFA et sera dédié à la mise en place d'un complexe de production d'énergie, notamment d'une unité de production de pellets, briques, briquettes et d'une centrale. Là, on est trop loin de la grande centrale de biomasse. La dernière étape du projet de SIEP devait s'étendre sur 2 années, 2028-2030, et portera sur la création d'un complexe de deuxième transformation chargé de produire la pâte à papier et la sylviculture. Alors là, c'est magique. Le ministre encore tombe. Il dit, voilà le projet qu'on attendait. Le vrai projet qu'on attendait. Plus tard, on a baptisé cette expérience ou cette renaissance création de la zone économique spéciale de DA en 2023. Après ce qu'ils avaient créé pour les zones sinistrées et tout, les conseils économiquement sinistrés, ils sont partis très loin en disant non. Monsieur le chef de l'État, le tout si on va procéder à la création de la zone économique spéciale des DA en 2023. Ce n'est plus Technopole, on a remodifié. Selon le décret présidentiel du 17 avril 2019, une zone économique est un espace constitué d'une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d'infrastructures en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans les conditions optimales. Sont concernées les zones agricoles, artisanales, commerciales, franches, agropoles, technopoles et complexes touristiques. À ce jour, ce n'est qu'une seule chose, la poudre de perlimpinpin qu'on se retrouve à vendre sous forme de technopole via complexe économique spécial.